Buongiorno, bienvenuto in Corsica. Bonjour, bienvenue en Corse. Je vous invite à découvrir avec Travel Europe l'île de Beauté. Une île magnifique, avec de beaux paysages, entre terre et mer. À presto. À bientôt. La Corse fait partie depuis plusieurs années des destinations phares de Travel Europe. Le voyagiste autrichien, dont le siège social est situé à Stans, connaît un succès grandissant sur l'île de Beauté grâce à la qualité et à la variété de ses produits. En effet, son offre comprend plusieurs circuits avec arrivée et ou départ sur vol charter ou régulier vers Bastia qui permettent de sillonner l'île en long, en large et en travers. La cerise sur le gâteau est le circuit Les Perles de la Méditerranée, un combiné Corse-Sardaigne avec une arrivée à Bastia et un départ d'Olbia. Avec le circuit La Corse entre terre et mer, Travel Europe démontre la souplesse et l'expertise de ces circuits avec une arrivée à Bastia et un départ d'Ajaccio ou vice-versa afin de profiter au maximum du voyage sans faire deux fois de suite la même route. Ce choix est complété par plusieurs hôtels du 2 au 4 étoiles. Il comprend aussi 4 programmes de randonnée, adaptables selon la condition physique des clients, des séjours, mais également des promenades en bateau, par exemple au départ de Porto, pour visiter les superbes calanques de Piane. Signalons aussi les programmes autocaristes, des packages personnalisés, tout compris, avec trajet en ferry inclus. Travel Europe ajoute gratuitement au trousseau les audioguides remis en début de circuit. Ils permettront aux clients d'entendre aisément les explications de leur guide accompagnateur qui sera équipé d'un micro durant les visites. Comme à son habitude, Travel Europe a enrichi son offre avec de nombreuses options. Par exemple, une soirée chant corse et des dégustations de spécialités du cru. Enfin, son bureau réceptif à destination coiffe l'ensemble. Il propose dès l'arrivée à l'aéroport un accueil aux petits soins. Organisation, excursions privées, soirées folkloriques, hébergement et séjours, le personnel Travel Europe sur place est toujours disponible. Et si cela ne suffisait pas, rappelons que des vols sont proposés au départ de toute la France. Dans l'Antiquité, on l'appelait Calistée, c'est-à-dire l'île de beauté. Et force est de reconnaître que de beauté, la Corse n'en manque pas. Ce territoire d'une superficie de 8700 km² est une sorte de continent à l'échelle réduite. Pas un bouton de guêtre ne manque à sa panoplie. Côté montagne, on peut apercevoir des sommets vertigineux, des à-pics enneigés, des falaises abruptes. Il y a aussi les villages typiquement méditerranéens, aux ruelles étroites et accrochés à flanc de montagne. Côté mer, sur les côtes occidentales et méridionales, on découvre des plages de basalte et de sable blond qui n'ont rien envié aux Caraïbes. Sur la côte orientale, le spectacle est tout aussi époustouflant. On y trouve une eau cristalline et des criques couleur cobalt, serties telles des joyaux dans les anfractuosités rocheuses. La richesse minérale ajoute encore à la beauté et à la diversité des sites et des paysages, avec du schiste au nord, du granit rose au centre et calcaire au sud. Le maquis, impénétrable, jadis refuge des bandits d'honneur, est aussi l'un des traits remarquables de l'île, avec sa faune et sa flore incroyablement riches. La sécheresse de ces vastes étendues sylvestres contraste avec la région de la Balagne, le jardin de la Corse, où fruits et légumes poussent à profusion. Une région particulièrement appréciée pour ses villages, ses paysages montagneux grandioses et ses stations touristiques renommées telles qu'Alvi et l'île Rousse. Avec Piane, classé parmi les plus beaux villages de France et ses calanques de granit rose, le visiteur découvre à chaque virage des formes naturelles étonnantes sculptées par l'érosion. Aux aiguilles de Bavel, paradis des randonneurs,
la forêt de Porphyre surprend par ses formes très singulières. Enfin, en arrivant sur la côte, attendez-vous à en prendre plein les yeux avec les époustouflantes falaises de Bonifacio. Mais on ne saurait oublier la richesse et l'originalité de la gastronomie insulaire, où charcuterie et fromage tiennent une place de choix. Le tout, bien entendu, accompagné de vins savoureux dont l'île et ses vignobles ont le secret. La Corse, de par sa personnalité, ses traditions, sa farouche volonté de préservation de l'environnement, est une destination attachante à bien des égards. Ça se résume à ça, hein, la plus belle des îles, au moins de la Méditerranée. Eh bien, je pense que c'est la Corse. La Corse, c'est la terre entière qui est représentée. Donc c'est vraiment un pays, une terre d'accueil et on est vraiment très bien reçus. Nous voici prêts à débuter notre circuit Le Grand Tour de Corse pour découvrir l'ensemble de l'île de beauté. Bastia, la cité génoise la plus peuplée de Corse après Ajaccio, est le premier port de l'île. Animée et empreinte de charme méditerranéen, elle est remarquable par ses ruelles bordées de hautes maisons, ses façades colorées, ses terrasses animées et le style baroque de nombre de ses bâtiments. La place de l'hôtel de ville, la place Saint-Nicolas, la place du marché, le vieux port, les terrasses des cafés sont autant de lieux typiques qu'on aura garde de manquer. Travel Europe propose aux clients de faire une partie de la visite de Bastia en petit train, une découverte agréable et divertissante. Après le déjeuner, cap sur le Cap Corse, cette étroite péninsule où se succèdent petites marines, anciennes cultures en terrasse, plages dorées et aplombs vertigineux. Les points d'intérêt ne manquent pas. Sur le parcours, on peut aussi apercevoir Saint-Assévère, le col de Sainte-Lucie ou encore Nonza et ses maisons au toit de l'Ose, perchées sur un rocher en apic. L'arrivée à Patrimonio est l'occasion rêvée pour déguster les célèbres blancs et rosés d'appellation d'origine contrôlée, produits autour du golfe de Saint-Florent. Saint-Florent qui est aussi un petit port de pêche, devenu station balnéaire à la mode avec ses terrasses et sa citadelle génoise. Très fréquenté en été, le port de Plaisance et ses navettes maritimes desservent toute la journée plusieurs plages, dont celle très réputée de la Roya. La Roya est située sur la bande littorale où l'on trouve aussi le désert des Agriates. Au programme du troisième jour qui nous mènera jusqu'à Ajaccio, un merveilleux site classé au patrimoine de l'UNESCO. Le golfe et les calanques de Piane, le golfe de Girolata et la réserve de Scandola qui y sont inscrits depuis 1983. La réserve qui fait partie du parc naturel régional occupe la presqu'île de la Scandola, impressionnant massif de porphyre aux formes tourmentées. Sa végétation est un remarquable exemple de maquis. On y trouve des goélands, des cormorans et des aigles de mer. Rien de mieux pour admirer l'ensemble qu'une petite balade en bateau qui permet d'approcher les eaux transparentes, les îlots et les grottes inaccessibles qui abritent une riche flore et faune marine. Il nous restera à faire la traversée des châtaigneraies des Visas, Vico et ses maisons en granit à flanc de colline et la petite station balnéaire de Sagone avant de parvenir à Ajaccio. Ajaccio, siège de la collectivité territoriale, est la première ville de Corse avec une aire urbaine qui compte plus de 100 000 habitants. Particulièrement bien située du point de vue géographique, bordée de plages et de criques dont l'un des plus beaux golfs du monde, la cité impériale a vu naître Napoléon Bonaparte. L'empereur y possède son musée dans la maison qu'il a vu naître et où il a passé son enfance. Avant de quitter l'ancienne capitale du corail pour l'intérieur des terres et son maquis, un détour s'impose par le superbe archipel des Sanguinaires. Composé de 4 îlots de porphyre et situé à l'entrée du golfe, ces couchers de soleil particulièrement somptueux seraient à l'origine de son appellation, même si d'autres explications sont avancées.
Pour cette 5e journée, nous quittons Ajaccio en direction de Caoro et des typiques villages de Petreto et Olmetto, puis de Propriano, ville portuaire aux origines très cosmopolites, au cœur du golfe de Valenco. En chemin nous attendent quelques morceaux de choix, tels Sartène, dont l'écrivain Prosper Mérimée disait qu'elle était la plus corse des villes corses. Avec ses hautes maisons de granit gris perchées en amphithéâtre au-dessus de la vallée du Risanese, Sartène est l'une des communes les plus étendues de l'île. Nous poursuivons notre route en direction de la région de l'Alta Rocca, des villages de Sainte-Lucie et de Lévis. La traversée du col de Bavel et ses majestueuses aiguilles rocheuses de porphyre est le clou de la matinée. Pics déchiquetés, grandes murailles rocheuses et peints aux formes torturées sculptées par le vent s'offrent au regard des visiteurs. Travel Europe propose aux amateurs plusieurs types de randonnées dans cette région montagneuse dont le col du même nom culmine à 1218 mètres. Quittons les montagnes et dirigeons-nous vers la côte est, plus précisément vers Solenzara et Porto Vecchio. C'est sur ce vaste rocher d'immenses porphyres roses que les sénateurs de Gênes proposèrent en 1539 à l'office de San Giorgio, richissime banque génoise, d'élever une forteresse permettant la mise en valeur de la plaine. Ainsi naît la citadelle de Porto Vecchio. La cité du sel est aujourd'hui la 3e commune la plus peuplée de l'île après Ajaccio et Bastia. À peine 50 km nous séparent maintenant de Bonifacio. Située dans la pointe sud de l'île de Beauté, la ville est perchée sur de hautes falaises blanches escarpées qui émergent d'une mer d'azur. Ceinte de hautes et épaisses murailles génoises, la cité offre l'impression d'une place inexpugnable. Nous voici partis pour un voyage en petit train touristique pour mieux découvrir le haut clocher de l'église Sainte-Marie Majeure du XIVe siècle. Mais pas question de rater les escaliers d'Aragon, l'un des monuments de la ville, avec ses 187 marches taillées dans la roche. Bonifacio, tout simplement, c'est la seule ville véritablement médiévale de la Corse, parce qu'on a gardé finalement les mêmes ruelles qui serpentent, les mêmes zigzags à l'intérieur de la citadelle, alors que les autres villes sont un peu plus récentes. Pour appréhender la beauté sauvage de Bonifacio, rien de mieux que de la découvrir au ras des flots. Ça tombe bien, une balade en bateau est au programme de Travel Europe pour emmener les participants découvrir les grottes marines, les oiseaux et les impressionnantes falaises qui grimpent à l'assaut de la côte. Nous poursuivons notre route en direction d'Aleria, un parcours enchanteur, jalonné de plages bordées de pinèdes. Quelques kilomètres plus loin, on aperçoit la région de Niolo. C'est une farouche terre de montagnards et de bergers, bordée par les plus hauts sommets de l'île et la chaîne montagneuse centrale qui la traverse du nord au sud. Le Val du Niolo, la plus belle chose que j'ai vue au monde après le Mont Saint-Michel, disait Guy de Maupassant. Il faut reconnaître que le spectacle est juste grandiose, avec les sommets enneigés du Niolo, les gorges déchiquetées de la Cala di Santa Regina qui se reflètent dans les eaux azur du lac Calacouche. Les pieds rouges de sang, il avance à pas lents. Après quelques kilomètres, nous descendons jusqu'à Corté, au cœur du parc régional naturel corse. Quelques Pietra et Figatelli plus tard, nous voici partis pour une visite en petit train, balade particulièrement plaisante parce que la ville s'étend sur une colline. Capitale historique et culturelle, désignée par Pascal Paoli comme la capitale de la Corse indépendante en 1755, la cité est bâtie sur un piton escarpé. Sa citadelle et ses vieilles demeures abritent depuis 1997 le musée de la Corse, mais aussi le siège de l'université Pascal Paoli, rouverte en 1981 et qui accueille près de 4000 étudiants. Notre circuit s'achève. Nous faisons demi-tour et rentrons à Bastia, où nous allons finir en beauté la découverte de cette île enchanteresse que les Grecs appelaient aussi Cyrnos. En effet, après le dîner, une soirée chants et guitares attend les participants pour un joyeux au revoir qui les plongera un peu plus encore dans l'âme et la nostalgie du fier peuple corse.
Nous voici donc arrivés au terme de notre périple. Le circuit Le Grand Tour de Corse comprend 8 jours 7 nuits en pension complète avec boissons, vol aller-retour, transport terrestre, visite guidée et entrée sur les sites. Mais Travel Europe ne vous propose pas que des circuits. Dans son portefeuille, il y a aussi plusieurs hôtels pour un séjour balnéaire en toute tranquillité et bien sûr de nombreuses excursions au choix pour enrichir le séjour. Parmi les établissements proposés, mentionnons le Saint-Christophe, un 3 étoiles à Calvi, qui se distingue par sa position en bord de mer et face à la citadelle. Le club Marina Viva, un 3 étoiles également, séduit aussi et surtout par son programme d'animation et sa plage de sable fin dans une immense baie au sud d'Ajaccio. En outre, le club propose aux clients plusieurs formules, dont une en all inclusive très appréciée. Rappelons aussi que Travel Europe vous permet des départs de toutes les régions de France en fonction des périodes. À partir de 65 personnes, il est même possible de programmer des vols de n'importe quel aéroport français. Enfin, avec son bureau réceptif à Bastia et à Paris, son personnel francophone au siège social en Autriche, Travel Europe est en mesure de répondre à toutes vos demandes individualisées et personnalisées. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.